Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous bien et comme l'indique le titre de la vidéo, eh bien nous tâcherons de recevoir le message concernant la prophétie de votre venue sur cette terre. Alors c'est parti, on va choisir les cartes des piles ensemble, donc prenez bien du recul, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste derrière. Hop. Pour ceux qui souhaitent avoir une consultation privée, sachez que je ne fais pas le pas vers vous. C'est à vous de me contacter dans l'adresse mail qu'il y a dans la description de la vidéo. Alors pour la pile numéro 1, j'ai la carte du contrat inversée. Pour la pile numéro 2, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Et pour la pile numéro 3, j'ai la carte ici de l'indécision. Hop, alors je vous centre tout ça correctement. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du contrat inversé. Alors je sens qu'on va partir dans des énergies qui viennent de vraiment d'autres dimensions ici. Parce que j'ai mon chakra couronne qui part un peu dans tous les sens. Alors là, on parle de contrat sur cette carte-là. Alors quelle est la prophétie de votre venue ici sur Terre? C'est rééquilibrer, c'est rééquilibrer quelque chose. Je le sens comme rééquilibrer un karma transgénérationnel, guérir peut-être un karma transgénérationnel, ou je sais pas, il y a un contrat que vous n'avez pas mené à terme. Et vous êtes réincarné ici dans cette vie pour mettre fin à ce contrat, pour terminer ce contrat. Alors on va continuer, voyons voir. Voyons. Alors, quelle est la prophétie de votre venue? J'ai l'esprit des fleurs. Ah, c'est drôle, on a l'écoute là. Et j'ai la carte, la carte numéro 10. 10, c'est la fin du cycle. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment venu ici. Vous êtes j'ai l'impression que ça parle de réincarnation avec vous. C'est fou, ça. C'est une réincarnation justement pour finir quelque chose que vous n'avez pas terminé. Que votre âme peut-être n'a pas fini d'apprendre, n'a pas achevé. Et là, on est dans l'esprit des fleurs. L'esprit des fleurs, c'est l'écoute. Donc écoutez ce qui vous entoure, et apprendre peut-être à écouter les autres. Je ne sais pas si c'est un lien relationnel parce que l'esprit des fleurs ici me parle d'amour. Ah, c'est drôle que je dise amour parce que c'est aussi amitié ici. Ça parle d'amitié, de tendresse. Oh, waouh! Cette carte-là, elle parle d'âme. C'est ça, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Votre âme n'a pas fini quelque chose, terminé un cycle, appris une leçon, guéri quelque chose. Le cycle n'est pas bouclé, c'est pour ça que vous êtes réincarné. On parle d'écoute quand même avec cette carte-là. Donc pour moi ici... on parle d'écoute. Et puis on écoute pourquoi? On écoute pour apprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas acquis. Il y a une leçon pour votre âme qui n'est pas acquise. Est-ce que c'est l'écoute, la tendresse? Est-ce que c'est aimer peut-être la vie et voir le meilleur en toute chose? Voyons.
J'ai envie d'aller plus loin parce qu'on parle d'âme. Ici, c'est un contrat d'âme. Voyons. Pile numéro 1. La sagesse, c'est ça. Il y a une leçon que vous n'avez pas fini d'apprendre. Et 42 me donne le chiffre 6. Et 6, souvenez-vous, on l'avait déjà ici sur la carte du contrat inversé. La carte de la sagesse, elle vous parle de sagesse, de tempérance, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice et d'intellect. Il y a quelque chose que vous n'avez pas appris. Et là, j'ai Jupiter. Ah, ça me fait penser au retour de Jupiter avec vous, ça. Et si ça me fait penser au retour de Jupiter, hein, cette réincarnation, c'est une chance pour vous, en fait, hein, de terminer ce cycle, d'apprendre cette fameuse leçon et de l'appliquer également. Parce qu'avec cette jeune fille, cette petite fée, pardon, qui prend le temps d'écouter son environnement, les plantes ou peut-être même hein, les personnes qui l'entourent, oui, c'est ça son environnement, pour moi, c'est significatif qu'il y a peut-être besoin de, je sais pas, de savoir faire preuve d'empathie, d'empassion, d'écoute envers les autres. Besoin... Ah, c'est drôle ça, d'écouter sa voix. Besoin d'écouter sa voix. Voyons. C'est la première fois que je fais ce type de tirage. Alors du coup, je me sens... je prends mon temps. Parce que je sens que c'est, je vais plus loin que, que là où je vais. Que là où je vais normalement. Voyons voir, je vais voir si aussi les guides et l'univers me laissent hein, accéder à tout ça. Ouh, non mais... Oh, ouh là là. On a la carte 12 avec un hibou, enfin une chouette, une fois de plus. Je crois que vous devez apprendre à accéder à votre intuition, à écouter votre intuition. Et je pense que vous n'êtes pas seul dans cette vie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit, une personne significative hein, dans cette vie, pour vous mettre sur le chemin. Et là, j'ai la carte de 4. Alors, ça peut être un partenaire. Hein, ça peut être votre partenaire. Ou un partenaire que vous avez eu, même si vous n'êtes plus ensemble. C'est pour créer un éveil spirituel. Il y a une personne significative dans votre vie pour créer cet éveil spirituel. Et ici, avec la maison, je pense qu'il y a besoin de vous écouter, d'écouter votre intuition et d'apprendre à vous ancrer. Et oui, à vous ancrer. J'ai l'encre en énergie de deck. D'apprendre à vous ancrer et à vivre dans cette incarnation humaine et à créer des fondations solides pour vous. Elle est là, votre prophétie, le pourquoi du comment vous êtes réincarné. Voyons voir, je vais regarder cette énergie de deck. J'ai la carte du retard. 51 me donne 6. Il y a beaucoup de synchronicité de 6. La maison 6 aussi, c'est le service aux autres et la santé. Donc oui, écoutez-vous, savoir s'écouter pour savoir prendre soin de soi. Et quand on prend soin de soi, on prend soin de son foyer, déjà de soi-même, hein, de son incarnation humaine, des besoins de ce corps hein, humain hein, qui fait que vous êtes, et aussi apprendre ici à créer une stabilité dans votre vie, à vous ancrer dans cette vie. J'ai la carte du retard en énergie de deck. Alors elle parle d'enrayement, d'immaturité, de contretemps, de retard, de déconvenue et de ralentissement. Donc ça m'annonce hein, que vous êtes amené ici dans cette vie à expérimenter hein, ces expériences de retard. Donc peut-être avez-vous vécu dans votre vie, hein, rencontré des personnes immatures, même vous-même avez fait preuve d'immaturité dans certaines situations qui vous ont poussé à apprendre des leçons de vie ici. Peut-être avez-vous dans votre vie aussi, si vous êtes à un âge hein, assez avancé, ou bien sûr on peut qualifier, hein, on pourrait vous qualifier de sage, ou dans votre vie, hein, vous avez conscience qu'il y a certaines périodes dans votre vie où il y a eu des ralentissements, des périodes de stagnation, où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, vous voyez des périodes, par exemple, des périodes de célibat de plusieurs années, ou le fait de ne pas pouvoir trouver un travail sur plusieurs années, vous voyez. Vraiment, je crois qu'on part de là. J'ai encore une dernière carte à sortir, parce que c'était pas prévu que je sors autant de cartes de l'oracle, hein, des rêves enchantés hein, de Marchetti.
Voyons voir. En dernière carte. Ouh, la voyante, c'est la clairvoyance. Ouh, on va vraiment très très loin en fait, hein, avec ce type de tirage. Je vais très très loin. Et j'ai serpent en fait peau neuve. Il y a vraiment une transformation que vous devez faire. C'est arriver au cycle pour avoir cette fameuse transformation. Et je pense que quand vous aurez atteint cette transformation, vous sentirez dans que votre vie en fait, elle est beaucoup plus fluide. Vous vous sentirez un petit peu comme aligné avec le flot de votre vie. Et là, la voyante vous dit, voyez au-delà de la situation actuelle. Alors peut-être qu'actuellement, vous voyez aussi, vous vivez, pardon, une situation qui est compliquée. Vous voyez? Une situation compliquée. Et vous avez besoin de retrouver de la clarté. Et pour ça, vous devez aller, en fait, puiser en vous, écouter votre intuition et votre sagesse intérieure. Puisque j'ai l'impression qu'il y a de la sagesse intérieure. Vous savez, ici, moi, j'ai l'impression d'avoir des âmes, des vieilles âmes ici. Des âmes sages ici. Ah, voyons. Vous êtes là en fait pour devenir cette voyante. Alors, pas forcément littéralement, mais si vous n'avez pas un don de clairvoyance hein, ou un don médiumnique, hein, peu importe, hein, dans ces cas-là, pour vous, je le traduirais par vous êtes là vraiment pour apprendre. Ah oui, peut-être qu'il y en a ici qui ne savent pas en fait, qu'ils ont ce don de clairvoyance, ce recul en fait sur les événements que vous allez vivre ou que vous vivez. Du coup, vous avez vraiment beaucoup de clarté. Vous avez une intelligence et une facilité à comprendre les choses. Et le plus difficile pour vous dans votre vie, ce sera de vous ancrer, de trouver votre lieu. De vous trouver vous, c'est parce que vous êtes votre propre quête. C'est ça que je vois. Et oui, dans votre vie, je pense qu'il va falloir prendre vraiment beaucoup de recul pour vous rendre compte de votre avancée, de l'avancée de votre âme. La compréhension, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Répondre à ces questions de pourquoi ou des questions existentielles, c'est quelque chose d'important dans le sens où c'est des informations clés pour vous. J'ai la carte du battleur. J'ai la carte, alors, ah, je ne sais pas où vous en êtes. J'ai comme l'impression que les cartes de tarot, elles ont envie de me dire où vous en êtes. J'ai un 8 de coupe. J'ai une reine des coupes. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai un 9 d'épée inversée. Ah, c'est drôle ça. Le battleur est en train de tourner tout seul. Ah. Bon, j'ai bien conscience que j'ai fait un mouvement, mais il n'était pas censé se tourner. Il était censé rester en transition. Donc, je prends les choses comme elles viennent. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, de toute façon. Hop. Et ça me permet de vous mettre l'énergie du deck juste à côté. Ah, comme quoi, les choses sont bien faites. Et je pense que c'est une conclusion que vous arrivez souvent à vous faire. Les choses sont bien faites. 35 me donne le chiffre 8, le destin. Le battleur, vous êtes là pour manifester quelque chose. Vous êtes là pour manifester cette stabilité, cet ancrage. Vous êtes là pour apprendre ce que c'est que de s'ancrer. Et vous êtes là pour le manifester. Ici, j'ai un 8 d'épée. Alors, pourquoi je pense au 8 d'épée? Parce que le 8 d'épée, c'est quand même la prison mentale. Ah, il y a peut-être eu des pensées limitantes. Oui, c'est ça. Manquer de clairvoyance. Manquer d'informations, peut-être, pour certains qui sont beaucoup plus terre à terre. Manquer de perspective. Vous voyez? Et il a fallu, en fait, ouvrir son esprit. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être une personne ou des personnes que vous avez connues sur votre chemin de vie qui vous ont poussé à cet éveil spirituel pour prendre du recul, retrouver de la clarté et ouvrir votre esprit. Vous poussez à cet éveil spirituel. C'est ça, parce que le 8 de coupe, c'est quoi? C'est tout quitter pour se retirer du monde. Et là, l'esprit des fleurs qui me parle d'écoute m'indique vraiment qu'il a fallu que vous retirez du monde. D'où ces pauses, ah, c'est ça que je vous disais, d'où ces temps où dans votre vie il ne se passait rien, c'était
c'était la stagnation totale. Des temps de pause, je dirais vraiment de plusieurs années. Vous voyez, cette quête qui a pris du temps, cette quête de vous-même en fait, hein, qui a pris du temps. Ce 8 de bâton pour moi, hein, c'est, je sais pas, vous êtes sur le point de faire quelque chose là avec ce 8 de bâton. Je vais juste clarifier, le soleil inversé, le retard. Ok, pour moi c'est un retard ce 8 de bâton. C'est drôle, haha, regardez, on avait le retard, souvenez-vous. Hop. Pour moi, oui, vous écoutez, c'est ce qui prend le plus de temps. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans votre vie, enfin vous me le direz dans les commentaires, vous avez peut-être rencontré des personnes qui ont créé des situations qui vous ont poussé à... Enfin, eux seuls ne l'ont pas créé parce que vous avez quand même été participatif et acteur dans cet événement, mais ça vous a poussé ici à vous retrancher en fait, hein, à vous isoler, à aller chercher votre vérité, votre lumière, et retrouver les réponses aussi à vos questions. Et les réponses, elles sont en vous. Et je pense que vous le savez. Et c'est pour ça que je pense aussi que vous êtes une vieille âme. Et là, j'ai la reine de coupe. Il était nécessaire pour vous de stabiliser, en fait, hein, vos émotions, de comprendre comment fonctionnent vos émotions, de les accepter et d'accepter cette énergie féminine en vous, avec cette reine des coupes. Et de savoir avancer avec cette sensibilité et vos émotions. On a tous des sensibilités différentes, hein, sachez-le. Hein. Mais j'ai l'impression que chez vous, il y a eu un rejet de cette énergie féminine, de cette sensibilité que vous avez. Et là, hein, moi, je vois ici le lâcher-prise mental, la libération mentale. C'est ça que je vois ici. Une fois que vous avez compris, à ce moment-là, oui, il y a la libération mentale. La force ici me parle de résilience. Donc je pense que vous avez vécu des situations de vie qui vous ont challengé, qui vous ont bousculé, qui vous ont poussé à devenir meilleur et même à mieux vous connaître. Et c'est pour ça qu'on a la résilience ici. Et de savoir aussi de quoi vous êtes capable. Et de retrouver en fait hein, la confiance en vous pour manifester cet ancrage. Ouh, j'en ai des frissons, rien qu'en vous... rien qu'en vous parlant de votre de la prophétie en fait hein, de votre vie. C'est quelque chose que vous n'avez pas achevé dans votre vie antérieure. Avec vous vraiment c'est une renaissance. Voyons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant la prophétie de votre vie? Il y a quelque chose que vous devez... Ouais, vraiment. C'est cet ancrage que vous devez manifester. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Il y a vraiment cette quête de vous-même qui est très, très importante. Qui ou quoi... Je pense même que certaines personnes vous ont trouvé, peut-être par le passé, égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne prenez des décisions qui ne concernent que vous. Mais c'est un chemin que vous devez parcourir seul. Et c'est pour ça que peut-être que les mots égoïstes hein, ont pu faire écho dans votre vie. Qui ou quoi vous fait réagir? Vous avez dû vous poser ce type de questions. Parce que il faut savoir hein, que ce qu'on est à l'intérieur, on le reflète à l'extérieur. Et je pense que c'est quelque chose que soit vous avez déjà appris, pour certains, ou soit vous êtes en train de l'apprendre. Parce que j'ai quand même cette carte du 8 de coupe. Et la famille d'âme. Non, mais c'est fou ça, parce qu'on est en miroir à chaque fois. Vous voyez? J'ai une femme ici reflétée dans l'eau. Et là, c'est complètement symétrique. C'est en miroir. Famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a des gens que vous avez rencontrés dans votre vie, des personnes significatives qui vous ont poussé. Finalement, c'était les bonnes rencontres, même si vous pensez que ces personnes-là vous ont fait du mal, elles vous ont poussé en fait à cet éveil spirituel, à cette connaissance, à vous pousser à vous connaître beaucoup mieux. Et c'est votre famille d'âme en fait. C'est des âmes sœurs pour vous. Je dis âmes sœurs parce que je ressens âmes sœurs. Et l'énergie du deck, l'éveil. Bah voilà, hop. Il n'y a pas mieux hein, en synchronicité. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. C'est ça, il a fallu vous intégrer dans votre incarnation humaine. Il a fallu apprendre à le faire.
C'était pas quelque chose de facile. Je sens ici hein, que vous avez eu besoin d'être... il y a eu ce besoin en vous, en fait, d'être soutenu, entouré, et que vous n'avez pas forcément été entouré dans les moments difficiles de votre vie. C'est ça que je ressens. Et c'est ça qui vous a poussé à trouver cette force en vous, ce courage en vous, pour remonter la pente. Il y en a qui ont sûrement ici hein, croisé des mentors dans leur vie. Mais c'est vraiment pour vous pousser à l'éveil afin que vous puissiez manifester cet ancrage. Est-ce que c'est un ancrage émotionnel? C'est déjà un ancrage déjà parce qu'on avait la maison avec le chiffre 4. C'est un ancrage dans ce corps humain, mais c'est également un ancrage émotionnel ici. Et je vais juste demander le conseil de vos guides concernant cette prophétie. Parce que moi, je sens bien ici qu'il y en a qui sont arrivés à cet ancrage et il y en a qui n'y sont pas encore. Il y a un mélange d'énergie. Hop là. Ah. Le conseil de vos guides. Tout ce qui brille, carte 16. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses qui brillent, hein, qui sont vraiment de l'or. C'est ça, bien savoir distinguer les choses. C'est pour ça qu'on a la clairvoyance. Savoir ne pas mélanger les pinceaux et les stylos. Et là, c'est les masques. Faire tomber le masque. Trouver votre lumière, oui, avec ce 8 de coupe. Trouver votre lumière, votre voix, votre valeur. Je ne sais pas où vous avez été dans votre vie précédente, hein, mais j'ai l'impression que vous avez été entouré de chaos, de néant. Et là, j'ai la paix. C'est hyper beau, c'est hyper beau. Je vous ai parlé de transformation, et ben c'est vraiment le cas avec vous, parce que 23 me donne le chiffre 5, et 5 c'est le changement, ça peut être aussi la transformation. Et ici, avec la paix, je crois que cette quête de vous-même, c'est afin de trouver la paix intérieure. La paix intérieure pour pouvoir vous ancrer. Ne pas être en conflit avec cette incarnation. J'ai envie de savoir si vous l'avez voulu ou non, cette incarnation. Je ne sais pas pourquoi, mais voyons voir. Comment vous avez atterri là? Alors, 10 de bâton. Palais des épées. Cavalier des bâtons. Et 2 de pentacles. Et en énergie deck, la tempérance. Ok. Bon, vous l'avez voulu, hein, cette réincarnation. Si on peut plus clair avec la tempérance. Vous l'avez voulu parce que vous vouliez arriver à la fin de ce cycle. Vous vouliez apprendre. Vous vouliez apprendre parce que dans votre vie précédente, antérieure, vous n'aviez pas la possibilité de vous exprimer. Vous n'avez pas la possibilité de trouver votre vérité. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un blocage physique qui vous empêchait d'aller à la découverte de votre vérité? Et je vois un gros déséquilibre. Donc c'était vraiment le chaos et le néant. Parce que moi, de toute façon, c'est comme si je voyais la carte du contrat, mais avec du noir tout autour, vous voyez. Donc c'est ça qui me fait penser au néant. Il n'y avait pas la possibilité hein, de pouvoir aller à la recherche. Peut-être parce que vous étiez déjà accablé de responsabilités et du coup vous avez mis votre vie de côté. Ou peut-être y avait-il, oui, il y avait des pensées limitantes. Et ces pensées limitantes, vous les avez prises avec vous dans cette incarnation. Oui, c'est pour ça qu'on a le valet des épées. On ne connaît pas la vérité. Ah ouais. Et c'est de votre plein gré que vous êtes incarné dans cette vie. Pour trouver la solution, pour trouver la réponse, pour guérir, pour terminer ce cercle. Et je vais finir, c'est ça, afin de vous libérer. Mais de lâcher prise, vraiment. De vous libérer physiquement. Je sais pas, de ces
cette énergie de responsabilité. Vous savez, c'est comme un karma. Vous voyez, qu'on perpétue et qu'il faut casser, guérir. C'est ce que je vous disais avec le contrat. Peut-être que votre contrat, c'était d'apprendre cette leçon de vie et de l'appliquer et de trouver votre ancrage ici. Et pour ça, dans cette vie, il a fallu passer par plusieurs expériences, je pense, significatives et douloureuses, pour pouvoir créer cet éveil. Et pour réveiller votre âme. C'est drôle ça. Pour réveiller votre âme. Votre âme qui était endormie. Donc il y avait besoin d'expérimenter peut-être des événements catastrophes dans votre vie pour réveiller votre âme et vous rappeler votre mission, cette fameuse prophétie. C'est fou ça. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail dans la description pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. J'ai la femme qui tient une pièce de monnaie avec le nombre 42 que je réduis à 6. 6, c'est le chiffre de l'équilibre et apparemment avec vous, on va parler d'argent. Donc alors, quelle est la prophétie de cette incarnation sur Terre pour vous? Femme qui tient une pièce de monnaie inversée. J'ai l'impression que vous devez apprendre à donner. C'est se donner et recevoir qu'il faut apprendre et maîtriser. Et j'ai un chat. Je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie, mais si vous en avez un, c'est significatif pour vous. C'est un guide pour vous. Ou c'est un soutien émotionnel pour vous. Violet. Violet, c'est le chakra couronne. Je ne sais pas si vous avez une connexion spirituelle avec votre animal de compagnie, peu importe. Si c'est un chien, un oiseau, peu importe. Mais il y a une connexion spirituelle avec un animal en particulier. C'est drôle ça, ça peut être un insecte. C'est drôle que je vous dise ça. Le chakra couronne, il y a l'ouverture du chakra couronne qu'il faut, débloquer. C'est votre chakra couronne qu'il faut débloquer. Moi ici, je vois des pensées limitantes, de l'auto-sabotage. Ok. Alors on continue. Où est-ce qu'on va avec vous, pile numéro 2? Si les guides veulent bien nous répondre, ainsi que l'univers. Quelle est votre prophétie? Ok. Sous mon parapluie. C'est la carte 20. Le chiffre 2, c'est le chiffre féminin. C'est le chiffre de l'amour aussi. Et là, j'ai sous mon parapluie. Alors. Alors, vous savez, c'est drôle que je vous parle des énergies donner-recevoir parce que cette carte-là, elle parle de compassion, d'attention, de protection aussi parce qu'on a quand même un homme ici qui essaie de protéger cet animal. Je ne sais pas si c'est un perroquet, une perruche, mais il protège cet animal avec un parapluie afin qu'il ne prenne pas l'eau. Oui, parce que des plumes mouillées, ça ne sert à rien, on ne peut pas voler. Et on ne peut pas s'échapper, on ne peut pas échapper à ces prédateurs. Il y a un compagnon en particulier qui vous suit. Je ne sais pas si c'est un insecte, si c'est un animal de compagnie ou si c'est vraiment une personne, un meilleur ami. Mais il y a une connexion spirituelle entre vous deux. C'est peut-être un partenaire de vie aussi. Ça peut être ça. On parle
Vous savez, parce que les choses ne se font pas que dans un sens. Alors peut-être devez-vous apprendre la réciprocité. Et en énergie de deck, j'ai le jour et la nuit. Donc, il y en a qui sont destinés à trouver leur partenaire, qui est vraiment, et votre partenaire est sûrement à votre opposé. J'ai quand même le jour et la nuit. Et vous êtes amené ici à discerner, à faire preuve de beaucoup plus de discernement et de prendre de meilleures décisions. D'où le chakra couronne qui est mis en avant. C'est ça, tout ce qui est dans l'ombre. Enfin, les choses ne se ressemblent pas à la lumière de la lune et à la lumière du soleil. Il faut savoir faire preuve ici de discernement et être sûr de ce qu'on voit, être sûr de ce qu'on observe. Et être sûr de ne pas avoir un voile devant les yeux. D'où le chakra couronne. Okay. Je ne sais pas pourquoi je vous la mets, mais je vous la mets. Je pense que ça doit être important pour vous. Jour et nuit. Non, je peux l'affirmer. Il y en a qui sont censés trouver leur partenaire de vie. Qui est à votre opposé. La destinée. Bam. Vous voyez? Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Vous êtes censé répondre et suivre votre âme. Ce que votre âme vous dit de faire. Ouais, oui, on va me dire, oui, c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile parce qu'il faut savoir l'entendre. Et vous êtes là pour manifester quelque chose. Vous êtes vraiment là pour manifester quelque chose. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que je sens que c'est un désir que vous devez manifester. Qu'est-ce qu'on a en énergie deck? La maladie. Ouh, transcender la maladie, les ennemis, élévation. Oh. Alors faites preuve de discernement, déjà, dans un premier temps. Et c'est drôle parce que c'est violet. Le violet, c'est le chakra couronne, vous voyez? Et là, j'ai la maladie. 17 me donne le chiffre 8. 8, c'est le destin. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur et épreuve. Vous êtes là vraiment pour vivre des épreuves difficiles. Parce qu'ici, on a la maladie. Donc ça peut être littéralement la maladie. Voilà, c'est drôle parce que ça me fait penser au cancer. Vous voyez, au cancer et au sida. Vous voyez ces grosses maladies, ces grosses épreuves de vie. Vous voyez? Mais sinon, ça peut être la maladie dans les finances. Savoir gérer son porte-monnaie, ses finances. Et réussir à trouver une stabilité dans ses finances. Attention aux addictions. C'est ça, je pense aux addictions aussi. Avec la carte de la maladie. À guérir une addiction. Les choses sous la lumière de la lune ne sont pas les mêmes. Donc vraiment savoir vraiment bien distinguer. Est-ce que c'est quelque chose de bon ou pas pour vous? Et je pense que vous êtes normalement censé rencontrer la personne qui va vous aider. C'est pas elle qui va vous guérir. Elle va simplement vous soutenir. Mais c'est en étant accompagné de cet animal, de cet insecte ou de cette personne que vous allez réussir à déverrouiller votre destinée. Et c'est une question de choix pour vous. Donc, comme c'est une question de choix, il faut savoir prendre les bonnes décisions pour soi, pour éviter ou pour arrêter la maladie. La maladie dans les finances, la maladie physique peut-être pour certains, ou les addictions. Ouh, eh ben dis donc, c'est hyper lourd comme tirage. Je ne le savais pas, donc maintenant je serai avertie. Voyons. Alors, si les guides de l'univers va bien continuer à nous répondre concernant la prophétie. Ouh, magnifique. Ouh, ancêtre des étoiles. Suivez la voix de votre âme. Je crois que je vous l'ai dit, il faut écouter votre âme. Je vous l'ai dit, oui, quand la carte de la destinée est sortie. Le soleil, apprécier le succès et le bonheur. Alors ça veut dire qu'il va y avoir des victoires et des défaites dans votre parcours de vie. Parce que moi, ça résonne gros comme ça. Et il faut savoir faire preuve ici de gratitude
Même si vous avez des petites victoires, savoir faire preuve de gratitude, parce que quand on fait preuve de gratitude, hein, quand on a réussi quelque chose, c'est ça qui va vous pousser à aller de l'avant, à continuer, pardon, à aller de l'avant. Appréciez le succès et le bonheur. Vous êtes normalement, vous êtes censé ici réussir à, hop là, effacer cette maladie dans votre incarnation humaine. Parce que j'ai l'impression que les chances sont de votre côté pour y arriver. Même si c'est difficile. Je vois ici que normalement les chances sont de votre côté. Ici, hein, la personne qui tient le parapluie, c'est peut-être un guide spirituel qui vous protège. Vous voyez? Numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Oui, faites preuve de discernement. Ça y est, j'ai la carte du 7 de coupe. Hein. Dans quelle direction vous avez envie d'aller? Il y a tellement de coupes qui s'offrent à vous. Quelle coupe allez-vous choisir? Est-ce que vous allez vous laisser... Est-ce que vous allez choisir quelque chose juste par plaisir, quelque chose qui n'est pas forcément constructif pour vous, et profiter hein, simplement de l'opulence de la vie? Ou est-ce que vous allez décider de choisir la bonne coupe pour vous? Et c'est pour ça que je vous disais, il faut que vous écoutiez votre âme. Qu'est-ce que votre âme, elle veut réellement? C'est quoi son message? Et je pense hein, qu'il y a eu pas mal de déboires peut-être hein, pour certains, pas mal de distractions, pas mal de, je sais pas, d'activités dans lesquelles vous avez dépensé sans compter et sans vouloir voir la réalité, hein, pour rester vraiment dans ce monde, hein, dans ce monde merveilleux. Et ne pas vous ancrer à la réalité, oui, parce que les finances, c'est l'ancrage aussi. On a besoin des finances pour vivre hein, sur cette terre. Hein. C'est parce que c'est une valeur importante dans notre vie humaine. C'est comme si ici, il fallait... c'est comme s'il fallait arrêter de... C'est comme si vous viviez en fait dans votre monde, dans votre tête, c'est comme si vous vouliez... C'est drôle, j'arrive pas à bien formuler, alors... Mais la sensation, je la connais. C'est un peu comme se montrer comme quelqu'un qu'on n'est pas. Vous voyez, par exemple, vous êtes quelqu'un de normal, hein, vous avez un job, vous êtes payé à la fin du mois, et puis vous avez envie de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Voilà, c'est ça que je ressens. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous vivez dans votre monde ici. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas ancré. Et la maladie serait peut-être les addictions, être attiré par tout ce qui est beau, tout ce qui brille, par, je ne sais pas, parce que ça me fait penser à ce monde des célébrités où on croit que tout est beau, tout est mignon, tout est gentil, on est tous amis, alors qu'il y a aussi le revers de la médaille. Et ça, on ne le voit pas. J'ai la reine des deniers. Pour vous, c'est une... Oh, c'est drôle ça, parce que on a exactement la même énergie. On a la reine des deniers 2 fois, vous voyez ? Donc la reine des deniers 2 fois, ça signifie hein, qu'au niveau des finances hein, et qu'au niveau du sentiment d'abondance, hein, vous êtes en... J'allais dire vous êtes en misère. Alors peut-être que vous êtes dans la misère de l'abondance, de l'énergie de l'abondance, hein, mais dans tous les domaines. Émotionnel, personnel et financier. Parce que ici, pour moi, je vois quelqu'un qui a du mal à s'en sortir. Je vois une mentalité de pauvreté ici. Donc je pense qu'il y a de l'autosabotage et je pense qu'il y a des schémas qui vous bloquent et que vous êtes censé en fait hein, guérir tout ça. Retrouver le chemin de l'abondance. Mais oui, c'est ça. Je vous parlais de faire preuve de gratitude avec la carte du soleil. Vous devez changer votre perception des choses, faire preuve de gratitude. Et je pense que la gratitude, ça va vous aider à aller dans la bonne direction. Ouh, que la vérité soit, la justice. C'est ouf. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? La justice, la vérité.
trouver la vérité, voir la vérité. La justice, c'est la clarté. Faire preuve de discernement, juger par les faits, par les choses qui ont vraiment été dites, que vous avez entendues, et les choses que vous avez vraiment vues. Et être capable ici de parler avec vérité, de se parler déjà à soi-même avec vérité, mais également avec les autres. Parce que la destinée pour vous, c'est de devenir, ça c'est votre prophétie, c'est votre but ultime, devenir ce 9 de Pentacle. Trouver cette indépendance. Être indépendant, ne pas dépendre des autres, ne pas vivre dans des rêves, faire ce qu'il faut pour créer l'abondance dans votre vie. Cette carte du 9 de Pentacle, au-delà de signifier l'autonomie et l'indépendance, ça signifie aussi vivre confortablement et être satisfait de ce qu'on a. De ce qu'on a créé soi-même. Vous voyez, être fier de soi et en profiter. Et c'est une énergie, comme c'est juste à côté de la justice, une énergie qui est juste ici. Profiter justement de son abondance. Être fier, bien sûr, et revendiquer son indépendance et son autonomie. Il n'y a pas d'arrogance ici, parce qu'on a la justice. Et c'est peut-être ici une énergie d'arrogance qu'il y a. Pour certains. Je ne sais pas si ça sonne, si ça résonne, pardon, avec vous. Ça sonne. Peut-être qu'il y en a, vous allez regarder cette pile et il y a quelqu'un qui va sonner chez vous. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai dit ça sonne. Alors peut-être vraiment que ça va sonner chez vous. Ou vous allez entendre un ding, qui sera une confirmation pour vous. J'ai un 10 de bâton. Donc oui, ça pèse lourd, bien sûr, c'est un fardeau, cette vie ici, où on se sent misérable. Bien sûr que c'est un fardeau. Bien sûr qu'on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait de sa vie. On sait qu'on mérite plus, parce que moi je sais, je le ressens ici. Vous savez que vous méritez plus. Mais il y a ici des épreuves à passer, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à expérimenter, il y a un mental à changer. Et j'ai le valet des épées. Hop là, on reparle de vérité ici. Le valet des épées, il parle uniquement avec la vérité. Il est très franc, il est très honnête aussi. Et puis, c'est aussi un apprenti, le valet. C'est une énergie jeune. Donc ici, c'est aussi apprendre. Apprendre ce qu'est la gratitude. Apprendre et voir quelles sont les victoires qu'on a eues dans la vie. Qu'on a réussi, discerner les victoires, même les plus petites victoires dans sa vie. Parce que c'est ça qui vous construit. C'est ça qui va solidifier votre jugement. Oui, on a une énergie ici du 5 de coupe, où, bien sûr, je pense que vous allez pas mal pleurer. Où je pense que vous avez déjà beaucoup pleuré. Et là, ce qui est important pour vous, bien sûr, c'est important ce processus où on doit faire le deuil de quelque chose, mais il y a le chiffre 5 qui est le chiffre du changement. Donc il est également question, après ce deuil, de se rendre compte de ce que vous avez gagné. Et ce n'est pas forcément ce que vous désirez, ce que vous avez gagné. Mais ce que vous avez gagné, c'est ce dont vous avez besoin pour avancer. Oui, et c'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire, parce que vous désirez sûrement gagner autre chose. Mais chaque chose en son temps, et je pense que ça, vous allez l'apprendre. Et vous êtes protégé, je sens bien ici que vous êtes protégé avec cette carte. Voyons, est-ce qu'on peut avoir d'autres... Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Est-ce qu'on peut avoir un conseil déjà? Un conseil des guides. Je pense que ce serait pas mal. J'ai la carte amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Alors attention, parce que là il y a des paillettes. Ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. On fait la fête, on dépense sans compter, etc. Justement. Il faut là, cette carte-là, elle ne vous dit pas qu'il faut dépenser sans compter. Elle vous dit qu'il faut savoir s'amuser. C'est pas pareil. Et enfin, le conseil de guide, coupez les liens.
Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. C'est pour ça qu'on a la destinée. Hop. Vous devez couper des liens, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas qui vous tire vers le bas, mais vous devez ici faire preuve de discernement et détecter ces personnes-là avec la justice et couper les liens, parce que la justice, elle tranche avec son épée. Et il n'y a pas de retour en arrière possible avec la justice. Une fois que les choses sont claires dans votre tête, c'est de cette façon-là que vous savez que vous ne retournerez plus dans le passé. C'est terminé. Et ici, j'ai libre. Tout ça pour retrouver votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il ne faut plus être soit dans la servitude avec vous, il faut se guérir de ça, soit... Et c'est une guérison mentale, je tiens à le dire. Parce qu'une fois que vous le faites mentalement, le reste, toute votre vie, en fait, va suivre. Mais il y a un lien, il y a des pensées qui vous retiennent, vous voyez, et il faut couper ces liens-là. Je vous donne un exemple dans le sens où vous avez été éduqué, par exemple, dans des traditions d'Afrique. Bon, il y a partout, en fait, des traditions, bref. Donc, pas forcément d'Afrique, parce qu'en Asie aussi, on peut le retrouver, et en Amérique du Sud aussi, au Mexique, bref. Il y en a un peu partout, en fait. Selon les traditions, on est souvent, vous savez, mentalisé et éduqué d'une certaine façon, à penser d'une certaine façon, et au final, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est en alignement avec vous, et votre âme vous le dit, et intuitivement, vous le savez. Mais vous continuez à faire les choses parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres, on veut répondre aux attentes des autres, et du coup, on rentre un petit peu dans ce cercle de servitude. Vous voyez? Je sers la famille, je fais honneur à la famille, je fais ci, je fais ça. Voilà, et sans jamais penser à vous. Et le truc pour vous, le plus difficile, ce sera de vous détacher en fait de tout ça pour pouvoir gagner votre liberté. Alors, ça peut être autre chose. Par exemple, si ça ne concerne pas des coutumes et des traditions, ça peut concerner, par exemple, dans la famille, vous avez toujours été gendarme. Donc, du coup, de père en fils, tout le monde a fini par faire ce métier. C'est un métier admirable dans tous les cas. Je ne critique en rien cette profession, mais... et du coup, vous avez envie, vous, de couper, en fait, ce karma. Afin de pouvoir, vous, faire ce que vous désirez vraiment. Parce que le soleil, ici, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la vie que vous souhaitez vivre. Eh ben, voyons voir. Et voilà, hop. Il y a une âme sœur. Il y a vraiment, je sais pas, c'est ce que je vous disais, je sens. Il y a une âme sœur. C'est cet animal de compagnie, c'est l'insecte dont je parle. Alors je sais pas pourquoi l'insecte insiste, et où il y a un partenaire de vie qui est là pour vous soutenir. Qui est là pour vous aider à créer le changement que vous désirez dans votre vie. Faire le ménage. Hop. Faire le ménage. Couper les liens. Débarrassez-vous de ce qui n'est plus bénéfique pour vous. Et il y a besoin ici de le verbaliser. Et la justice, elle, dit les choses. Et là, la croisée des chemins, il est question de prendre une décision pour vous. C'est à vous de choisir. Et souvenez-vous, la carte de la destinée ici, elle vous parlait de choix. Et en fonction du choix que vous allez faire, de la direction que vous choisissez de prendre, c'est ça qui va être déterminant pour vous. À vous de choisir de qui vous avez envie de vous entourer, à vous de choisir dans quelle direction vous avez envie d'aller et trouver le courage en vous pour aller dans cette direction que vous n'osez pas prendre. Sur votre route, dans tous les cas, vous rencontrerez... Ah, c'est drôle ça, c'est âme sœur au pluriel. C'est des âmes sœurs. Peut-être qu'il y en a qui ne rencontrera pas que une âme sœur, mais plusieurs âmes sœurs. Peut-être deux même. Parce que je vois deux pingouins. Et ça, c'est important pour vous. J'ai envie de savoir où vous en êtes. Parce que là, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas arrivés au bout. Vous en êtes où? Ok. As des deniers, c'est encourageant. C'est très encourageant avec l'as des deniers. Parce que pour moi, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose de tangible.
Hop là, ok. Vous avez encore besoin d'y réfléchir. Et là, j'ai la reine de coupe. Ok, ok. C'est le début de quelque chose et vous avez envie d'être sûr de ne pas vous tromper. C'est pour ça que vous prenez le temps de la réflexion ici. C'est pour ça que vous voulez aussi prendre le temps de savoir si émotionnellement c'est quelque chose que vous allez aussi faire sur du long terme, cette idée, ce nouveau commencement. C'est peut-être une nouvelle profession pour vous. C'est drôle parce qu'ici on a une pièce de monnaie qui signifie pour moi un pentacle et là j'ai le pentacle. Donc je pense que vous commencez quelque chose de stable pour vous, mais vous voulez y réfléchir. Vous donnez le temps de la réflexion. Oui. Oui, parce que vous avez envie d'être beaucoup plus satisfait dans votre vie. Beaucoup plus heureux. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi, pardon, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 8. Le 8, c'est le karma, c'est le destin, c'est l'argent. Et ici, on a la carte de l'indécision. Donc, peut-être êtes-vous à une croisée des chemins. Ou peut-être, hein, la prophétie, c'est de choisir. C'est de choisir la bonne direction pour vous. Est-ce qu'il y a vraiment la bonne direction? Parce que moi, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il va y avoir des détours divins avec vous. Ah. Parce que j'ai 2 papillons ici. 2 papillons, c'est des transformations. Alors, il y aura sûrement des détours divins sur votre parcours de vie. Vous avez besoin de vous transformer. Vous avez besoin d'expérimenter pour savoir réellement dans quelle direction vous avez envie d'avancer. Ok. Et ici, on est dans la période de l'automne, hein, sur cette carte-là. Et le petit chaperon rouge, la période de l'automne, hein, signifie qu'il faut laisser mourir, en fait. Hein. Accepter le cycle, les cycles. Ah, comprendre les cycles. Et accepter que les choses, hein, finissent par mourir au bout d'un moment. Que les choses finissent par disparaître. Que rien n'est éternel. Ah, ok. Ah, bah, eh ben. Et... je crois qu'elle est là, votre grande leçon. Rien n'est éternel. Apprendre comment fonctionnent les cycles et se rendre compte que rien n'est éternel. Et ce fameux petit chaperon rouge, hein, qui s'aventure dans la forêt. Souvenez-vous, le petit chaperon rouge, il fait des détours parce qu'il se laisse influencer par le grand méchant loup. Ah, ça c'est peut-être une situation que vous avez peut-être déjà vécue, ou peut-être que simplement l'histoire du petit chaperon rouge est significative pour vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, hein, si ce que j'ai dit, ça a résonné avec vous. Voyons. Numéro 3. J'ai la carte Habiter le ciel, 41. Que je vais réduire à 5. Et vous avez la carte 47, mon cher ami. Alors la carte 41, habiter le ciel. Alors on voit plein de maisons accrochées à des ballons, hein, qui sont suspendus en fait, hein, dans le ciel. Et c'est drôle parce que du coup, plus on est haut dans le ciel, plus on est dans la clarté. Mais seulement là, en fait, les maisons, elles sont situées dans les nuages même. Donc il y a peut-être ici un manque de visibilité sur la direction à prendre ici. Mais il y a un changement que vous souhaitez créer ici. Hein. Il y a une envie peut-être de voyager, une envie d'aventure aussi, hein. Et la maison, hein, c'est le foyer, c'est la sécurité, ça peut être les racines aussi. Donc, peut-être avoir peur de quitter ses racines, peut-être avoir peur de s'aventurer, hein, sur des terres inconnues ici. C'est ça que je ressens pour vous. Mais je pense, hein, que vous allez vous aventurer plus loin que vous ne le pensez. Vous allez vraiment vous aventurer plus loin que vous ne le pensez. Et c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il y en a qui se sont déjà aventurés loin, ou il y en a qui sont peut-être encore sur l'hésitation.
Et avec la carte mon cher ami, donc ici on va parler d'amitié de toute la vie. Alors c'est des amitiés de longue durée. Hein. On a cette jeune fille qui représente... Alors en fait, ce cerf et cette jeune fille sont représentés une première fois déjà dans le deck. Mais là en fait ils ont pris de l'âge. Donc c'est une amitié de longue date. Donc ici peut-être sur votre vie, dans votre vie, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous suivre tout au long de votre vie. Vous aurez des amis de longue date. Même si on n'a pas plusieurs, mais il y en a un en particulier. Il y en a un de particulier que vous savez. Cette personne, elle est fiable. Vous pouvez compter sur elle. Et ce qui est drôle, c'est que cette première carte... Attendez, parce qu'il faut que je vous la montre. Alors, je vais vous la montrer comme ça. C'est la carte le voyage. Ah, le voyage. Et c'est ça que je vous ai dit. Vous allez vous aventurer. Vous allez voyager. En tout cas, c'est une envie. C'est une envie que vous avez de voyager. Alors, la carte le voyage. Le voyage. Hop. Et voilà. Vous voyez, le voyage. Ici, on a la carte 19. On a la jeune fille et son animal. Et là, ils ont grandi. Hop. Donc oui, il y a cette envie de voyage. Voyager avec quelqu'un, partager votre expérience avec quelqu'un. C'est drôle ça, parce que ça me fait penser, vous savez, à toutes ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, où il y a des personnes qui vivent dans leur van et qui voyagent dans leur van, vous voyez. Ça me fait penser à ça. Ah, et ces personnes-là, bizarrement, elles ont soit des chats, soit des chiens aussi. Donc voilà, prenez ce qui résonne, mais... j'ai l'impression qu'il y a une envie d'aventure, une envie de bouger, de mobilité. Et quelqu'un va vous accompagner sur le chemin. Voyons, ça peut être... ça peut être que, par exemple, au début, vous êtes seul, mais ensuite, en faisant votre premier voyage ou votre second voyage, vous allez vraiment trouver quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin. Pile numéro 3. Quelle est cette prophétie concernant? Pour parler. Vous êtes beaucoup dans la communication. Ah, j'aime beaucoup. Et je pense qu'on pourrait vous décrire comme quelqu'un qui s'adapte, qui sait s'adapter dans la discussion. Vous savez vous mettre au niveau des gens quand vous discutez. Vous avez une très bonne écoute et une très bonne compréhension de la discussion, de comment on discute. Vous êtes bon là-dessus. Vous devez avoir un chakra de la gorge développé. Je pense que vous êtes quelqu'un de très sociable aussi. C'est ça que je ressens. Alors, je ne sais pas pourquoi je continue à vous tirer les cartes. Peut-être parce qu'il y a... attention, faire preuve de discernement. Le grand méchant loup. Le voilà. Pensée et amitié. Vraiment, vous êtes amené ici à rencontrer 8, le destin. Rencontrer des gens. 8. Vous êtes amené vraiment ici à vraiment rencontrer des gens sur votre route. Des personnes loyales, des personnes fidèles, des personnes qui vont vous accompagner. C'est vraiment ça que je ressens. Je pense que la discussion, c'est pas quelque chose de difficile pour vous. Attention au grand méchant loup. 17 que je réduis à 8, oui, 8. J'ai la carte 8. Et là, j'ai la carte 8. Donc oui, vous allez rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui sont bien intentionnées, mais vous rencontrerez également des personnes qui sont mal intentionnées. Et c'est là où vous allez faire des détours divins pour apprendre, comme je voyais ces papillons, des leçons de vie. Oh, sachez que vous êtes protégés chez les cieux cléments. Je vais continuer avec les cartes de tarot pour en savoir un peu plus sur vous, Pipe. J'ai ici
le 3 de coupe inversé, le 10 d'épée, j'ai le fou. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La justice. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, pile numéro 3? Le cavalier de denier et mon énergie de deck, le 8. Waouh! Donc déjà, la plus grande chose, c'est que vous allez voyager. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est un appel. Intérieurement, vous sentez qu'il y a cet appel à voyager, à bouger. Vous avez du mal à rester sur place. C'est un peu ça. C'est une décision que vous allez prendre seul. Donc ça signifie que peut-être votre entourage va essayer de vous retenir. Vous voyez? Ainsi, vous ne pourrez pas répondre à l'appel. Et ça va ici vous tourmenter. Parce que peut-être qu'il va y avoir de la manipulation sentimentale. Ce genre de choses que je ressens. Parce que la maladie, c'est le grand méchant loup aussi. Donc c'est peut-être la manipulation sentimentale. Et oui, ça va vraiment vous tourmenter. Et ça va être difficile pour vous de prendre la bonne décision pour vous. Mais il faudra en fait passer par cette tourmente mentale pour arriver à la fin du cycle, le 10 d'épée. Et enfin, vous décidez à prendre votre envol. Vous décidez à vous aventurer, comme ce mât. Ce mât s'aventure. Petit bagage, vous ne prenez rien avec vous. Vous prenez votre bagage et vous partez à l'aventure. Ici, c'est la justice. La justice parle de clarté, de choses concises. Ah, dire les choses de façon concise aussi. Ah, c'est drôle parce que je vous disais, je pense que ici, vous êtes assez bon communicateur, mais et vous savez comment discuter avec les gens. Alors, je ne sais pas qui vous entoure, qui vous empêche de faire quoi que ce soit dans votre vie, mais il va falloir ici apprendre à se détacher. C'est quelque chose, c'est un événement clé pour vous. Se détacher, saisir sa chance et prendre la décision de tout quitter peut-être. Et j'ai deux directions. Alors peut-être dans votre vie, allez-vous tout quitter plusieurs fois dans votre vie. Parce que je vous disais qu'il y avait aussi des détours divins. Au-delà des deux directions, il y a aussi des détours divins. Et ça, c'est pour ici, en fait. Vous êtes beaucoup plus... trouver votre position. Vous voyez? Où est-ce que vous vous situez dans toute cette histoire? Quel est votre rôle dans toute cette histoire? Je pense que cet ami, je ne sais pas qui c'est pour vous, cette personne à qui vous vous confiez, avec qui vous expérimentez la vie. Ce sont des gens qui sont bons conseillers pour vous. Alors attention, faites toujours preuve de discernement, parce que il y a les amis, souvenez-vous, et il y a les faux amis aussi. Donc faites preuve de discernement avec la carte de la justice. Et avec ce cavalier des deniers. Ah, c'est drôle ça, parce que pour moi, c'est avoir le courage de se lancer, même si on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et ça, c'est un gros risque, c'est un gros pari pour vous. C'est drôle parce que je pense ici que vous, en fait, votre prophétie, aussi, elle concerne surtout, en fait, cette délivrance mentale. Je ne sais pas comment vos relations vont se passer, parce que je sens que c'est surtout au niveau des relations, vous, que ça se passe, et qu'il faut savoir, il faudra apprendre, à se libérer de toutes ces manipulations mentales, ces manipulations émotionnelles. Par exemple, on va vous dire, oui, mais c'est mieux pour toi, c'est plus logique que tu fasses les choses comme ça, vous voyez? Donc faites preuve vraiment de discernement. Est-ce que les personnes qui vous donnent des conseils, qui vous disent toujours oui mais c'est mieux pour toi, tu devrais faire les choses comme ça, est-ce que ces personnes dans leur vie, est-ce qu'elles sont vraiment bien placées pour vous donner ces conseils-là? Je suis juste curieuse. J'ai l'empereur inversé. Ah. Vous devez apprendre à prendre des décisions pour vous libérer. Et pour guérir. C'est quelque chose qui va vous demander du courage. De faire front face aux autres. Parce que je pense que vous serez seul contre tous.
Voyons. Il y en a qui vont trouver un partenaire de vie très tôt. Très tôt. Très tôt dans votre vie. Je sais pas, peut-être, je sais pas, à l'adolescence. Ouh, je sais pas pour qui ça résonne, mais c'est ça que je ressens. À l'adolescence. Famille d'âme, bam. Et voilà. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Il y a des gens, je suis persuadée, il y a des gens qui vous entourent et qui peuvent vous soutenir dans votre parcours de vie et vous comprendre. Ah oui, c'est ça. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous comprennent. Vous avez besoin de trouver votre famille d'âme. J'ai l'impression que vous êtes un peu inconventionnel. C'est pour ça qu'il est important de trouver sa famille d'âme, même s'il n'y en a qu'une que vous trouvez, ce sera comme un roc pour vous, votre stabilisateur. Voyons voir le conseil des guides. On vous dit d'appeler votre tribu. Je ressens beaucoup de solitude ici. Même si vous êtes extrêmement entouré, je le vois, je ressens beaucoup de solitude. Pas extrêmement. Oui, vous êtes entouré. Je ne dis pas que vous avez 10 000 potes, mais je dis que vous êtes entouré. Et c'est sûrement des gens que vous côtoyez régulièrement, et pourtant vous vous sentez seul. C'est ça que je ressens. Pourquoi ça a du mal à sortir? Quel est le conseil des guides pour vous, pile 3? Ok. C'est drôle. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Le plus dur, c'est de prendre vos décisions. C'est d'oser. Le plus dur. Faire le pari de. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à l'abondance de l'univers. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? C'est ça que je vous ai dit. Vous savez qu'intérieurement, vous êtes poussé à voyager, à bouger. Je ne sais pas ce que vous êtes poussé à faire, mais vous le sentez en vous. Et là, on vous demande vraiment de vous recentrer et de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce que vous avez vraiment, mais vraiment, vraiment envie de faire? C'est une chose sur laquelle vous ne feriez jamais une croix. Vous voyez? Voyons voir. Tourner en rond. Ouh. Ok. Pile 3. J'en reviens à vous dire ce que j'ai dit au début de la guidance. Apprendre les cycles. Que les choses finissent par mourir. Et j'ai la carte tournée en rond qui me parle de cycle. Donc, il faut apprendre les cycles. Comment les cycles fonctionnent dans votre vie. Acceptez que chaque cycle a une fin. Faire le ménage. Tac. Faire le ménage. 21, 21, chiffre 3, 3 la communication, mais également le commerce. Et comment on fait le commerce? Eh bien, ici, en s'aventurant, en se déplaçant, en voyageant. Voilà comment on fait le commerce. C'est drôle ça. Et faire le ménage, donc trier vraiment les choses. Quelles sont les choses qui ne sont pas bonnes pour vous? Ça, c'est le conseil de vos guides. Voyons. Alors, où est-ce que vous en êtes? Pile numéro 3 actuellement. Il y en a qui sont déjà arrivés à cette compréhension qu'il faut se choisir soi-même et oser prendre des risques pour soi. Je sais que c'est difficile de se
de lâcher cette peur hein, et cette appréhension hein, du monde, hein, de l'inconnu. Hein. Mais vous êtes amené ici à sortir des sentiers battus. Alors, où vous en êtes? Hop. Ouh, il y en a qui sont dans la lune. Ça parle pas à tout le monde. Parce que je sens que là, il y en a qui n'ont pas encore pris de décision et c'est pour eux que je tire les cartes. La lune. Alors, les choses sont dans l'ombre, dans l'illusion, cachées, encore une fois. Je pense que vous avez du mal à comprendre votre intuition. Je pense que vous n'exercez pas suffisamment votre intuition aussi. Et là, j'ai le scorpion. Alors, le scorpion qui me saute aux yeux pour moi. Donc, le scorpion, c'est une énergie très profonde. Donc, ça m'indique hein, qu'il y a besoin de faire une introspection très profonde en vous pour savoir clairement, en fait, hein, ce qui vous éclaire. Qu'est-ce que votre intuition vous dit de faire et quelle direction elle vous dit de prendre votre intuition? Quel est ce chemin que vous avez vraiment envie de parcourir dans votre vie? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ce n'est pas possible? Mais avez-vous déjà déterminé hein, quel était ce chemin? Cavalier des bâtons. Il y en a qui ont envie hein, avec ce cavalier des bâtons. Hein. Il est très passionné, hein, ce cavalier de bâton. Il est aussi très créatif, ce cavalier de bâton. Il a envie de foncer. Mais ok, alors voyons voir. Il y en a qui veulent foncer dans le tas. Vous voyez, je veux avancer sans avoir fini mon introspection. Le risque en fait, exactement. Le risque il est là. Si on fonce sans avoir terminé son introspection, sans avoir bien défini en fait hein, où on veut aller, c'est là en fait qu'il y a des détours divins. Et c'est là où on connaît cette énergie du 5 de Pentacle. Parce qu'il y a peut-être encore hein, des transformations, une transformation qui n'est pas terminée, parce qu'il y a peut-être hein, plus hein, à guérir hein, que vous ne le pensez. Il y a peut-être besoin de mieux comprendre aussi hein, son intuition. Vous voyez, besoin de plus de temps pour s'entraîner à écouter son intuition. Et quand on n'est pas prêt, quand on a envie de foncer dans le tas comme ce cavalier de bâton ferait, hein, parce que c'est une énergie extrêmement rapide, et impulsive aussi, hein, ce cavalier de bâton, eh bien, on se retrouve finalement dans des situations misérables où on n'a pas ce qu'on veut, où on finit par perdre peut-être le peu qu'on a, le manque de confiance en soi peut-être, vous voyez. Et oui, hop là, bah là c'est un peu plus clair, en énergie de deck, hein, j'ai un 8 de pentacle. Et vous, la solution pour vous, hein, pour ceux qui n'en sont pas arrivés hein, à trouver la bonne direction et à terminer cette introspection, pour vous, il est question ici hein, de se concentrer, de se focus sur soi, de maîtriser quelque chose en particulier afin de pouvoir en fait, hein, peut-être même de travailler sur quelque chose en particulier. Alors sur votre vie, sur votre vie financière et matérielle peut-être, afin de créer une grande stabilité pour vous, ou peut-être sur un savoir-faire ici, afin de partir avec la confiance en soi. Parce qu'une fois qu'on maîtrise quelque chose, on a confiance. Et là, je sens que c'est pas maîtrisé avec l'impulsivité du cavalier de bâton. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des situations catastrophes, des situations de crise. Voilà. Mais c'est sans jugement que je vous le dis. Parce que le conseil de vos guides, c'est prends patience. Prends le temps de perfectionner quelque chose, un savoir, un talent, vous voyez, parce qu'on a quand même un homme ici hein, qui s'applique hein, pour créer hein, tous ces pentacles, hein, et il n'a pas terminé, hein, il y en a d'autres hein, à faire, vous voyez. Donc il y a vraiment ici peut-être de besoin de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de créer une confiance béton en soi, pour pouvoir enfin prendre cette décision et dire ok, je fais le pari de me lancer dans cette chose en particulier. Je fais le pari de voyager. Mais vous êtes amené à faire des choses vraiment différentes hein, de votre entourage, de votre cercle, de vos racines. Vous voyez, ce que ces personnes-là, dans votre cercle familial, dans vos racines ou dans votre environnement, là où vous êtes depuis que vous êtes petit, vous êtes amené à faire des choses différentes. Vous êtes amené à voyager. Peut-être parce que vous devez être en fait la personne dans cette famille ou dans ce cercle d'amis à apporter des connaissances et aider les autres à s'ouvrir. Vous voyez? Et c'est dans cette démarche-là que
que les choses, en fait, hein, enfin, que le message, en tout cas, il arrive. Pile 3, je sens que c'est pas fini avec vous. Alors, ok, je vous tire une carte comme ça. Je pense que c'est... Non, non, mais voilà, regardez. J'ai coupé le deck, je tombe sur la voyageuse. Hop, voilà. Il n'y a pas mieux, hein, en confirmation. Je ne sais pas où vous êtes amené à voyager. Est-ce que c'est au Middle East? Vous voyez, prenez une nouvelle direction. Il y a besoin pour vous de prendre une nouvelle direction. Il y a besoin de s'aventurer. Il y a besoin de s'ouvrir. Vous êtes amené à faire autre chose, à expérimenter autre chose. Et ça, hein, c'est votre destin. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est revenu tellement de fois que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas y échapper. Et en plus de ça, ça m'annonce, hein, ça me confirme, ça ne fait que me confirmer à moi ce que je vous dis. Vous savez que vous êtes amené à bouger. Vous le savez, vous savez que vous êtes amené à faire les choses différemment de là où vous venez, d'où vous venez. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.